Donc, nous allons commencer, Baruch Hashem, pour reprendre cette habitude à étudier les enseignements du Maharal avec, au choix, j'ai envie de dire, j'ai des morceaux choisis, en tout cas certains netivim choisis, où nous allons commencer aujourd'hui à parler de l'amour de son prochain. Netiv, Ahavat, Area. On va faire ce qu'on appelle du moussard un peu, la morale, sous le regard du Maharal de Prague, dans cet ouvrage qui s'appelle Netivot Olam, où justement, le Maharal va mettre en évidence ce rapport et cette capacité à réparer peut-être certaines vertus, ou au contraire certains défauts qui sont nécessaires à être pleinement réparés. Mais, je répète, avec toujours la langue particulière du Maharal. D'accord. Il y a aussi beaucoup de pensées derrière, évidemment, cette réparation morale. Alors, il commence, comme d'habitude, comme c'est le cas dans tous ces Netivim. Netivim, c'est un chemin. Mais Sefer Mishle, Reacha, Verea Avicha, Al Tazo, Beit Achicha, Al Tavo Beyom Ido, Tov Shachen Karov, Mi'ach Rachok. Pour bien comprendre le verset avant de commencer le commentaire du Maharal, qu'on ait ça en tête. Recha, donc ton prochain, et le prochain de ton père, Al Tazo, ne abandonne pas. Et Beit Achicha, la maison de ton frère, ne va pas la voir le jour où il a un deuil, où il a une tristesse. Et on ajoute aussi dans les versets de Shlomo, Shachen Tov Shachen Karov, Mi'ach Rachok. Il est préférable d'avoir un bon voisin que d'un frère lointain. D'accord? Vous voyez que déjà, dans ce petit verset de Michelet, vous avez trois appellations qui vont être nécessaires à être élucidées. Ach, Rea, Shachen. Et aussi la proximité et l'éloignement, bien évidemment. Quand nous voyons, ce que nous appelons Ach, je le dis dès à présent, on remarquera que, en hébreu, ça n'a pas forcément la notion de proximité familiale qu'on voudrait lui donner. Par exemple, dans le livre de Shemot, vous avez les différentes pièces qui sont rattachées, différentes piliers qui sont rattachés au Mishkan. Je vous lis le verset. Yeriot Mishkan, vous ne l'avez pas, c'est moi qui l'ai inscrit dans mes pieds. Yeriot Mishkan, En Chobrot, Asher El Achota. Vous voyez, elles sont rattachées l'une à l'autre et on utilise le terme de Achota, l'une à l'autre. Quand on parle des chérubins, un autre exemple que je vous donne, à Kérouvim, Penem, Ish, El Achiv. Les chérubins ne sont pas des frères. Et pourtant, ils sont face à face, quelle sorte de rapprochement, de lien entre eux. Et d'autre part, on revoit justement dans les Teilim, la ville où tout le monde est rattaché autour d'elle ou attaché, encore une fois, en elle. Donc, cette notion de ach, cette notion de chaver, j'ai envie de dire, cette notion de réa, qu'on va essayer, Bezrat Hashem, d'essayer de comprendre. Nous dit le Maharal, Shlomo HaMelech, Alav Shalom, Ratza Lomar, qui a Adam itchaber, l'homme va se rattacher, be chaver, ou be réa, donc à un ami, ou be réa tov, et un bon prochain, si je puis dire, Ve'ali azov oto, et donc ne va pas l'abandonner, Ve'af réa aviv, lo yazov, et donc le prochain de son père. Pourquoi son père? Parce qu'avec son père, il y a une proximité naturelle. Et c'est le prochain de son père, celui qui est rattaché a priori à son père. On voit le verset, qui ne va pas aller voir son frère au moment de son deuil, à moins qu'il ait besoin de quelque chose. Et donc, et il voudrait lui demander conseil. S'il a besoin d'un conseil,
eh bien, il va aller voir son prochain plus facilement que son frère. Ça veut dire que ça laisse entendre qu'on n'a pas forcément une proximité avec son frère. Parfois, les gens disent, oui, mais c'est la famille. Bah, oui, mais c'est la famille, mais peut-être que on n'a pas forcément de lien, justement, avec la famille, qu'on est profondément éloigné. Il y a un lien naturel qui existe entre moi et mon frère, mais pourtant, on est peut-être deux personnalités totalement différentes qui ne parleront beaucoup moins la même langue que moi avec une chevruta, justement, avec un ami très proche ou un voisin avec qui, encore une fois, nous sommes dans la même compréhension pour pouvoir demander et recevoir des conseils. D'accord? C'est une vraie suggestion, c'est une vraie réflexion. Mais nous allons encore une fois peaufiner cela au fur et à mesure. Vézé, qui a Réa Ish Rachok, puisque ce prochain, qui est donc un étranger a priori, c'était quelqu'un qui était loin de toi. Venit Karev est là. Et il va se rapprocher de toi, puisque c'est Réacha, c'est ton prochain. Misé Tuchal Ladat, Velavin. Tu pourras donc par la suite comprendre, connaître, car Fibourazé, ou Gadol Yoter, qu'il est plus grand. Encore une fois, sur quoi va dépendre le lien avec ton prochain? Sur le lien que vous entretenez. Quelque chose de fort qui existe entre vous, et donc, automatiquement, le lien va s'envérer raffermi. Je vous mets tout de suite à un niveau supérieur, si je puis dire. Dans notamment le Sefer HaKozari, et ce n'est pas un hasard, le Rav, qui va parler avec le roi des Khazars, s'appelle le Chaver. Pourquoi? Parce que, nous disent les maîtres, eh bien, justement, chez toi, acquis un ami, en fait, quelqu'un, chez Mechaber Otra, la Avinu, chez Vachamaim, qui te rattache à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'a priori, on devrait ressentir un lien fort avec un Rav, parce qu'il nous rattache à l'essentiel. En se rattachant à nous, il se rattache à l'essentiel. Et en se rattachant à lui, je me rattache à l'essentiel. Mais donc, s'il n'y a pas cette proximité, encore une fois, pleinement ressentie, il ne va pas vraiment être un copain. Il ne va pas vraiment être un chaver. Tu vois? Ça veut dire que tout le monde a besoin d'un travers pour avancer. Mais en général, au sens le plus social, sociologique, l'homme est un être social. Ça, c'est évident. D'accord, mais Ça veut dire qu'on a besoin, il est fondamental, d'avoir justement quelqu'un avec qui échanger. on change. Tu Mais peux très bien dire aussi que ma meilleure amie, c'est ma femme, justement, qui est Mais aussi ma meilleure amie. les grands raves, ils ont des travers comme ça. Aussi, Je veux dire, Aussi. on n'entend jamais parler de ça, de ce besoin. Bah si, Resh Lakish et bien sûr, je l'ai chez Rabbi Yochanan. c'était des frères pratiquement. Je sais Exactement. pas, mais le Maharal ou je sais pas moi. Mais ils ont leur Rambam. rave, ils ont leur rave dont on ne parle pas forcément, mais ils ont évidemment leur rave, et surtout, il y a encore une fois ce qui nous indique ici, cette reconnaissance mutuelle entre deux personnes qui étaient a priori éloignées. Il n'y a pas de logique à se rattacher à quelqu'un. Et pourtant, il y a un échange. Pourtant, il y a un attachement. Ça veut dire que l'on choisit les personnes avec lesquelles on va développer Avancer. l'amour, développer enfin A la priori, on choisit. Est-ce que vraiment on choisit? C'est ça, c'est-à-dire parce que là, on ne choisit pas son frère, mais on choisit un ravers. Tu as raison. On ne choisit pas son frère, mais malgré tout, tu n'auras pas forcément un lien d'échange, de convivialité, de sociabilité authentique entre toi et ton frère, si c'était une relation de courtoisie parce que c'est ton frère, autant que le copain avec qui tu vas évoluer, ou la copine avec qui tu vas évoluer, tu as un échange mutuel qui fait que des liens se tissent et qui sont des liens essentiels. Qu'est-ce qui fait, a priori, je le dis dès à présent, car je soulève la question, qu'est-ce qui fait que je vais aimer plus mon frère juif, en l'occurrence, qu'on va appeler frère, alors que c'est d'une certaine manière pas vraiment notre frère, plutôt qu'une personne très sympathique, mais qui n'appartient pas à mon peuple. Et cet amour-là va ne pas, c'est pas une question
sentiment ou d'affection portée. C'est une question d'abord et de cohérence et d'honnêteté et de droiture dans ce que je vais lui prodiguer. Naturellement, je vais aider mon prochain. On va parler la même langue, hein, peut-être. C'est quoi la même langue? Bah, Donc, c'est très compliqué. C'est quoi la même langue? Il n'a pas de kippa, j'ai une kippa. Il parle hébreu, je parle le français. J'ai eu une femme, ce Shabbat, qui est en train de faire sa gym, avec son téléphone, avec ses écouteurs, etc. Puis elle tombe sur le trottoir. Alors évidemment, comme c'est une femme pas religieuse, bien, j'ai continué mon chemin, je ne l'ai pas aidée. je t'avais laissé crever. Alors évidemment. Non, tu t'es bien évidemment. Ah ben, j'ai ça. Bon, Oh, non, j'ai oublié. Ils vont Ah oui, prendre ça, ils vont prendre cet extrait. Non, vous avez bien compris que la première chose que j'ai fait, c'est de m'approcher d'elle. Vous voulez que je vous aide quelque chose, ça va, etc. C'est-à-dire que j'ai ramassé son téléphone. C'est Shabbat. Mais malgré tout, voilà. bon, S'il faut l'aider pour se lever, etc. Et elle me dit ça. Non, c'est pas une question d'amitié. C'est une question d'abord au niveau de l'amour de son prochain dans le peuple juif. Je m'en fous de l'amitié. C'est d'abord, est-ce que de manière évidente, que tu sois de gauche, de droite, kippa, pas kippa, homme, femme, ce que tu veux, je me dévoue dès qu'il t'arrive quelque chose de problématique, comme évidemment me réjouir pour toi de quelque chose qui est réjouissant. C'est la base de la Israël. C'est la base de l'amour de son prochain. L'amitié, c'est encore autre chose. Tu peux développer des tissus aussi avec quelqu'un qui vont être, encore une fois, voués dans l'échange. Mais la Havat Réa, on ne peut pas être, encore une fois, amis avec le monde entier. Mais par contre, on a l'amour, encore une fois, semble-t-il, avec autrui, parce qu'on est rattaché à autrui. Et plus, encore une fois, ce lien, ce tissu va rapprocher ceux qui sont éloignés de l'un de l'autre, plus, encore une fois, j'ai envie de dire, il va mériter, lui comme moi, l'adjectif, le substantif de Réa, et donc de Chaver. Okay? שאם לא כן, לא יתחבר אליו, ומפתח גידול החיבור שלהם. Parce que si on n'a pas de lien, si on n'a pas de tissu social, encore une fois, qui vont nous rattacher l'un à l'autre, il va être appelé Chaver. Là encore une fois, je me permets de vous rappeler, dans le Sefer Devarim, okay, Chouva Chaver Israël Aav. On n'a pas dit seulement certains membres d'Israël tu vas aimer. Non, tu as un lien essentiel avec Israël. Vous connaissez très bien l'enseignement, Kol Israël Arevim Zelazé. On est tous garants l'un de l'autre. On a tous, encore une fois, cet engagement l'un à l'égard de l'autre. Et sur ce point que je viens de vous souligner dans ces frères de Varim, je me permets de vous dire ce que nous dit Rashi, chez Metzaref Nachashim ou Akravim, le Makom Echad. Je reprends le son de Chaver. Ce n'est pas de l'amitié. C'est important aussi par rapport à la définition de Réa face à Chaver. Réa, on a, on traduit en français, tu as un lien avec ton prochain. D'accord? C'est un lien qui se tisse entre moi et mon prochain. Il semble que quand on parle de Chaver, c'est pour nous amener à quelque chose qui va unir une relation entre nous. C'est plus loin encore. Ir chez Khubrala Yarda, comme j'étais en parlant de Jérusalem, c'est la ville où tous sont unis autour d'elle. C'est-à-dire qui est le point de liaison qui me rattache à quelqu'un, qu'on va appeler Chaver, c'est pas le Chaver, c'est Jérusalem. C'est la finalité du lien qui me rattache l'un à l'autre. La Chevruta. C'est ce que j'allais dire là. Afrota, c'est exactement ce que vous dites, parce qu'il y a un vrai lien fort avec elle. Et c'est un lien qui est au-delà de l'amitié, parce qu'elle est dans. Je sais pas comment il est constructif, oui. Comme disait Elias sur Rabbi Yochanan et Resh Lakish, il est constructif pour les deux et qui a une implication beaucoup plus grande qu'un simple lien amical entre l'homme et son prochain qu'on peut trouver dans le Réa. Et avec l'implication du Réa, qu'on a la mitzvah de lui porter secours et de se réjouir au cas où. C'est-à-dire que la différence, c'est que le Réa, il y a quelque côté un peu anonyme,
c'est pas la même affection entre un réa vers quelqu'un que tu connais pas. Et à travers, il y a une sorte Mais d'affection. au-delà, qui Ouais. va au-delà, je te rappelle, du lien amical entre nous. Là aussi, il y a quelque chose de très fort qui est bien au-delà de l'amitié, de la relation. C'est ça. Il y a vraiment. Mais c'est ce qui fait que tu peux aussi lui parler, l'amour. c'est ce qui fait aussi que tu peux lui parler directement de choses qui te gênent toi ou qui le gênent lui, et vice-versa. Tu parles d'autre chose. Oui, c'est qu'il y a une voilà, vraie finalité. C'est pas un lien social, c'est pas un lien sociologique. Oui, en fait, j'ai un petit peu de mal à comprendre quand on dit réa, donc le prochain, parce qu'en fait, la vision un peu très catho de l'amour du prochain, c'est l'amour de l'humanité entière, on doit aimer tout le monde de la même façon, etc. Là, c'est pas ça. Nachon. D'accord. Quand tu dis Ve'afta l'eracha kamocha, c'est un lien avec ton frère juif, Oui, déjà. que je vais appeler frère juif pour le coup, mais ça reste évidemment à un autre juif, parce que c'est dans la paracha de Kedoshim, et cette notion de réa, c'est autrui. Il est clairement autre que toi. Seulement, tu as un lien avec lui, et dans le réa, entre parenthèses, eh bien, ça peut être aussi ton ennemi, et ton ennemi au sein d'Israël. D'accord? Je vais le dire un peu de manière un peu abrupte, mais ça veut dire que s'il arrivait quoi que ce soit à Merav Michaeli, par exemple, eh bien, je ne me réjouirais pas, bien évidemment, mais si elle a besoin d'aide, je ne pense pas qu'elle ait besoin d'aide, hein, pour l'image, si elle a besoin d'aide, eh bien, j'aurais une mitzvah, clairement, de l'aider. Pourquoi? Parce que justement, Ve'afta l'eracha kamocha. Ce n'est pas du sentimentalisme, c'est justement l'idée, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, où il y a deux points essentiels dans mon rapport à un autre juif, quel qu'il soit, à moins qu'évidemment, ce soit quelqu'un qui soit profondément ennemi d'Israël en tant que tel, mais je ne Oui, vais pas mais rentrer c'est là-dedans. spécial. Mais c'est spécial exactement. Mais il y a cette notion de d'aider mon prochain, c'est-à-dire de lui porter secours si besoin est, et de me réjouir pleinement d'une joie qui lui serait advenue. Et en aucun cas de lui dire spécialement je t'aime. Alors qu'à l'inverse, juste pour terminer ce petit point-là, un non-juif qui serait, on va dire, un ben noir, quelqu'un de tout à fait honorable et respectable, eh bien, je n'aurais pas, c'est personnellement interdit ou j'en suis, mais je n'aurais pas l'obligation de lui porter secours. Regardez bien la précision des points. Ce n'est pas que je ne peux pas lui porter secours, mais je n'ai pas une obligation de lui porter secours. En revanche, j'ai un devoir, bien évidemment, même pas ben noir, plus Yertosha d'ailleurs, ça, mais j'ai un devoir clairement défini d'être honnête avec lui. Ve'afta et guerre. Mais c'est pas ce que j'ai lu là-dedans. C'est-à-dire qu'il compare le prochain donc avec le frère, avec le voisin, en disant quasiment que le voisin proche, tu es presque. D'accord. Ça, c'est le verset de Shlomo. On n'a pas encore expliqué le voisin et le frère. Pour l'instant, on est sur Réa et Ach. Est-ce qu'on est en train de parler en fait de l'unité du peuple juif finalement? Tu vois, c'est que le début. On est qu'au début. Non? Mais tu as raison ce que tu Je dis. sais pas. Mais on est, non, on est qu'au Parce que début. j'ai l'impression que, en fait, c'est ça cette obligation. Dans Michelet, Réacha, c'est Akadosh Baruch Hu. Ah. D'accord? Je vous dis, on n'est pas encore, c'est les balbutiements, c'est les prémices. Déjà, c'est compliqué. Oui, mais bon, C'est le Maharal. Oui, c'est le mal. non, mais quand j'explique, c'est clair, on a vu. Réa, je vais doucement, quel est le problème? Réa, travers, Ach. Ouais. Pour l'instant, on voit cette notion, encore une fois, entre Réa et Ach, parce que Réacha et Réa Avicha, כן? ולא כן אחיו, שאין החיבור שלהם רק מצד שנולדו מן האב אחד. Le rak, je vous rappelle, chez le Maharal, ça vient, c'est à lire dans le sens qu'on dirait en hébreu, est là, sinon. Qu'est-ce qui me rattache à mon frère? A priori, rien. Si ce n'est que nous sommes nés du même père et de la même mère. Il y a un lien biologique. Ouais. Mais je n'ai pas de lien a priori, je dis a priori, avec mon frère. Donc, on a un lien au sein du peuple d'Israël. Donc, ça devrait être encore, On va voir. encore au sein de. Oui, mais là, si on avait justement qu'un lien biologique, je veux dire un truc très concret. J'ai un fils et j'ai 3 filles.
il m'importe énormément de motiver des échanges entre mes enfants. Naturellement, ce sont des frères et des sœurs, donc il y a un lien qui existe. Mais il n'empêche que j'aurais pu faire une chambre, par exemple, ce qui est très à la mode dans le monde occidental, plus. J'aurais pu faire une chambre, bon, pour des raisons évidemment de pudeur, que mon fils et mes filles sont de chambres séparées. J'aurais pu faire, par exemple, une chambre pour chaque enfant. Eh bien, j'ai pas voulu. Avec mon épouse, nous n'avons pas voulu. Il était important pour nous de faire une chambre pour les 3 filles. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ce lien biologique, va se greffer une autre dimension qu'on pourrait appeler en français fraternité, mais je crois que c'est bien plus que ça. C'est un lien, c'est un échange, c'est une discussion, c'est une construction, encore une fois, entre eux. Je répète, on peut être Reacha, on peut être Ach, on peut être Chaver, mais nous partons du postulat que les 3 termes sont 3 termes clairement distincts. Et dans la volonté de comprendre exactement ce que nous enseigne, encore une fois, Shlomo Ameler dans Mishlei. Donc il nous dit, le frère, il n'y a pas de lien, a priori, excepté le fait qu'il y a un lien biologique. En achibur azeh, comment achibur shel arim. Il n'y a pas de lien entre 2 frères, comme cela existe entre 2 prochains. Ça peut être même contre oui, tout à fait. Le lien, parce qu'il y a quand même les frères. Oui, ils ne sont pas forcément ensemble. Ils sont toujours en train de se... En plus. Mais on n'est pas forcément ensemble parce qu'on est frères. On est frères, on a 2 comportements totalement différents. Alors que d'Afka, avec mon prochain, il y a une sorte de lien que je vais tisser, qui peut même m'amener à être un Chaver. Ton frère peut devenir un prochain. Tu as tout à fait raison. Ce lien avec oui, mais il peut devenir ton prochain, si je puis dire, ou pas d'abord, mais il peut devenir ton prochain quand éventuellement tu as réussi à t'éloigner de lui. Étrangement. Ouais. Ce que j'appelle t'éloigner, ça veut dire c'est pas seulement un éloignement physique, mais c'est quelque chose qui m'a souvent, par exemple, perturbé, interpellé. Pourquoi j'arrive à parler avec plein de gens de Torah et que c'est parfois plus difficile qu'avec la famille. Justement pour ça. Parce qu'on a un lien biologique qui fait que on n'est pas axé sur autre chose. Alors qu'en réalité, il faut avoir justement cette distance pour vraiment, donc, et encore plus, donc c'est mon prochain, j'ai une distance naturelle qui fait que je vais me rapprocher de lui. D'accord? Mais d'avoir Zetavin, Mache Magdim, Rachok Kodem. On met en évidence d'abord celui qui est loin avant celui qui est près. Chez Magdim, Rachok Kodem, Karov, chez Neymar, Shalom, la Rachok, et la Karov. Ça vous rappelle l'Aftar qu'on a fait à Yom Kippourim. Shalom, la Rachok, et la Karov. On va dire, on va être serein avec celui qui est loin avant d'être serein avec celui qui est proche. Amrou, comme chez Baalei Tshuva Omdin, Tzadikim Gmurim, Einaim Choim La'amod. Au moment là où les tzadikim, n'est-ce pas, se tiennent, sera là où ceux qui ont fait Tshuva se tiennent, les tzadikim ne peuvent pas se tenir. Pourquoi? Mipnei Shaya Mirchok Venit Karev. La Chibour Shelo, ils étaient loin, ils se sont rapprochés. La Chibour Shelo, Yoter, ולכך מקדים לו שלום, שהשלום הוא החיבור, החיבור הריחוק קודם. Ok. C'est-à-dire que je veux me rattacher à mon prochain. Seulement mon prochain, naturellement, notamment par la Torah, justement, eh bien, il est plus éloigné que mon frère. A priori. Donc, je veux me rapprocher de lui pour créer un chibour. Vous avez très bien suggéré, sans le faire exprès, j'ai envie de dire, la problématique d'Israël. On est tous des frères. Sauf qu'en réalité, notre aspiration justifiée, c'est d'être une nation. De la famille, n'est-ce pas, qui est descendue en Égypte, des frères qui sont descendus en Égypte, on est devenu une nation. À la différence des nations,
qui vont devenir les familles de la terre. Elle passe par une démarche totalement inverse. Nous avons l'objectif, justement, et c'est parfois très surprenant pour un certain nombre de juifs, par exemple, qui arrivent en Israël. Enfin, chez nous, on est tous entre juifs, on est tous frères. Alors, évidemment, il y a une notion de fraternité qui est indubitable. Mais je pense qu'il est encore plus valeureux, justement, d'être une nation qui va véhiculer un lien de fraternité. C'est-à-dire que dans la même optique, je pourrais l'indiquer de la manière suivante. Je ne suis pas marié avec ma sœur. Et pourtant, je reconnais dans mon épouse ma sœur. Mais regardez bien ce que je dis. Exactement. Je suis très précis dans ce que je dis. Mon épouse n'est pas ma sœur, etc. Ma sœur n'est pas mon épouse, mais mon épouse est ma sœur. Il y a d'un côté une étrangeté dans la mesure où mon épouse est autre que moi, qui est clairement définie. Mais d'un autre côté, pour le coup, elle aussi est descendante d'Abraham, Isaac et Yaakov. Ah ouais. Mais je ne la prends pas, évidemment. Nous sommes mariés en tant que descendants d'Abraham, Isaac et Yaakov, mais en promouvant, j'ai envie de dire, cette étrangeté qui nous permet d'avancer. Parce que si en réalité, on épouse quelqu'un qui est exactement comme nous, Doit être complémentaire. Exactement. Et c'est ce qui est reconnu, encore une fois, pour justement la santé du couple. Si je reprends dans mon propos, celui qui était éloigné s'est rapproché de moi et je me suis rapproché de lui. Mais il était éloigné. Pour s'étendre une idée, est-ce qu'on peut dire que Chava était la sœur de Adam? Oui, bien sûr. Justement, c'est très intéressant ce que tu soulèves maintenant. Chava avant la séparation et après la séparation. Pourquoi est-il nécessaire de séparer Chava de Adam? Parce que justement, elle n'est pas son épouse, elle est sa sœur, d'une certaine manière. Il faut qu'elle devienne son épouse pour être sa sœur. Donc on les sépare, pour qu'ils puissent justement avoir un chibour entre eux, pour qu'ils puissent se rencontrer face à face. C'est exactement cette problématique-là à mes yeux. Avant la séparation, ils étaient dos à dos. C'est ça, c'est ce qu'on disait. C'est ça. D'accord? Et donc ils ne se rencontrent pas. Ils ne se voient pas. C'est ça. Et pourtant, toutes les finalités, entre guillemets, biologiques, techniques, sont appliquées. Il n'y a pas de rencontre. Akash beaucoup dira justement, ce n'est pas bon qu'ils soient justement l'évade, qu'ils soient l'évoud, qu'ils soient attachés l'un à l'autre. Il faut qu'ils se séparent pour pouvoir clairement se rencontrer face à face. Donc celui qui t'est éloigné te permet de le rencontrer. D'accord? Ça c'est clair? C'est complexe, c'est très intéressant. Ça vous choque parce que non, il faut réussir à comprendre toutes les implications de tout ça. C'est ça, bien sûr. Mais c'est tout ce que fait le Maharal. Là, on est en plein dans ça. Et je trouve que c'est de commencer par ça, ça me paraissait judicieux parce que c'est justement, encore une fois, le lien social qui est en train de se tisser. Et bien comprendre ces nuances, encore une fois. Achat, ve'od, yesh efresh, autre distinction qui existe, qui a ach nikra mitzalatolada, comme on a dit. Le frère, il a appelé frère de par nature à cause des engendrements. D'accord, on a compris. Sinon, il ne serait pas frère. J'ai mal à suivre où on est en fait. Véod, c'est où tu me. Là. Ah, Véod, super. C'est bon? Ouais. Véod qui est chez Od yeshefresh, qui a ach nikra mitzvah tolada, ואין שם האח רק מצד שיש להם אב אחד שהוא התחלה להם, comme on l'a dit, le père, n'est-ce pas, est ce qui nous permet d'être frères. D'accord? C'est clair ce que je vais vous dire. Quand le fils aîné va monter à la Torah, le petit frère, la petite sœur, peu importe, a l'obligation de se lever. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est, on va dire, le second du père. Donc,
il y a un rapport à cet homme, à ce grand frère, qui me rattache à mon père. Donc on a un lien, une fois, fraternel au sens vraiment strict du terme. C'est pas qu'on a choisi. Je vous renvoie là, encore une fois à Caïn et Abel. Caïn, il n'a pas choisi d'avoir Abel comme frère. Ça lui a été imposé. Il aurait dû être de la part de Abel, de Abel, d'enseigner à Caïn cette notion de fraternité. Mais Ismaël, il est considéré comme le frère après Isaac, non? Non, parce qu'il ne s'est pas comporté comme il aurait dû se comporter. Oui, on peut voir que leur naissance, on révélait le frère. Non, c'est le fils de la servante. C'est pas parce qu'il s'est mal comporté, c'est parce que c'est Non, le fils de la servante et pas le fils de ça. non, parce qu'il est reconnu comme étant le fils de la servante à cause du comportement maladroit. De Tu la- vois que de les la enfants, servante. oui, mais lui aussi, parce que Metzachek avec Yitzhak était déjà maladroit avec Yitzhak. C'est pour ça que Sarah a voulu le renvoyer, je te rappelle. Mais tu vois, par exemple, que les enfants dits de Bila et de Zilpa sont pleinement intégrés à la famille, parce que Bila et Zilpa ont clairement reconnu que c'était les enfants de Rachel et de Léa. Donc elles sont totalement en retrait, et pas une seule seconde, que Dieu nous en préserve, nous considérions que les enfants de Bila et de Zilpa ne sont pas nos frères à part entière. Et plus près de moi, ma tante, une de mes tantes, Aléa Shalom, qui était, de certaine manière, la demi-sœur de ma mère, qui venait les Chaim Maroukim, ma mère ne l'a jamais considérée comme étant sa demi-sœur. C'est sa sœur. Ma grand-mère ayant été veuve très jeune, elle avait une fille, et après elle a épousé mon grand-père, etc., etc. Et donc cette notion de demi-sœur, c'est quand il y a malheureusement un problème de fraternité ou quand il y a un mariage tardif, c'est ça le problème. Mais a priori, il y a une sorte de fraternité qui se reconnaît. Donc Ishmaël aurait pu, et peut-être le sera normalement dans le futur, être reconnu comme étant l'être frère, à condition qu'il reconnaisse évidemment le droit d'aînesse, le devoir d'aînesse de Yitzhak, ce qu'il ne veut pas reconnaître. D'accord? Aval, Shem Ha'arayot, ou Mitzad à Chibour Be'atzmam. Je vous rappelle que dans la même langue de Réa, Réout, vous avez bien évidemment cette notion d'amour. Le mari et le fiancé, la jeune femme qui se marie, à qui nous souhaitons Ava, Arva, Réout. Il y a un lien entre les deux. Tira le Malbin, ceci étant dit, que Teroua, la sonnerie du chauffard, elle vient évoquer le lien affectueux qui existe entre Akash Baruch Hu et Am Israël par la sonnerie du chauffard. La Teroua, qui vient elle aussi de Réout, de Réa. D'accord? C'est qu'en réalité, eh bien, il y a un lien qui s'est créé, je répète, entre ces deux personnes qui va, encore une fois, devenir un chibour. Et c'est pour cela que les fechach yoter chibour areim mina achim. C'est pour ça que plus facilement il y aura un lien qui va se créer entre deux personnes a priori étrangères l'une de l'autre que vis-à-vis de deux frères. Chez Achim, mitzad atolada, et mina av, echad bilvad, mais lo mitzad atzmam. Et d'avoir ça, me voir. On est très content quand nos enfants sont les meilleurs amis du monde. Mais vous comprendrez à quel point ce que nous dit ici le Maharal, à quel point ce n'est pas du tout une évidence. Et l'histoire a bien montré, Caïn et Abel, je répète, notamment, ont bien montré qu'ils avaient beau être frères, c'est l'exemple, l'archétype, de vraiment pas les meilleurs amis du monde. D'accord? Mais je répète, ça veut dire que deux frères peuvent devenir des amis, mais à condition qu'il y ait clairement un respect de l'un comme de l'autre dans leur distincte dignité. Ah? Oui. Achat,
Vélo, Omna. Pérouche, maintenant qu'on a dit ça, il faut bien comprendre que l'aspiration, je répète, c'est d'être toujours à deux dimensions, à la fois d'être donc prochain et frais. Ça, c'est notre aspiration. Aspirons à ce que le peuple, jusque la nation hébraïque, soit une nation qui reconnaît un lien de fraternité entre eux. Et une remarque que j'ai souvent citée de M. Benjamin Gross et Khatzadik Kadosh Libracha, qui avait indiqué que l'adage français n'était pas dans le bon ordre. C'est égalité de fraternité. C'est parce qu'il y a fraternité qu'il y a égalité en dignité, et c'est parce qu'il y a égalité en dignité qu'il y a liberté. Mais là, on est en train de dire que non, c'est pas parce qu'il y a une fraternité qu'il y aura. Oui, mais fraternité, on parle dans l'État français. C'est la fraternité dans sa notion d'État. D'accord. C'est pas la sclérage, je veux dire à l'inverse. C'est parce qu'il y a, pour reprendre notre mot, c'est parce qu'il y a égalité en dignité qu'il y a fraternité. Et c'est parce qu'il y a fraternité qu'il y a réellement liberté. Mais pas dans le sens biologique du terme, puisqu'on parle d'une appartenance justement à une nation. Une fraternité, c'est au sens solidarité. Là. Exactement. Est-ce qu'on peut mettre en lien la fraternité avec la notion de tribu? C'est une très bonne remarque. Et c'est justement, je soulève un problème très important, c'est la notion de tribu, justement, fait que tu as 12 tribus en Israël. Bien, oui. C'est pas? Le fait que tu aies 12 tribus en Israël, ça veut dire qu'il y a un lien particulier qui va se créer au sein des membres de chaque tribu, qui va être distinct du lien que je vais entretenir avec une autre tribu. Pourquoi il est primordial que je sois reconnu dans mon lien à ma tribu pour pouvoir parfaire à mon niveau la destinée de toutes les tribus d'Israël. Ouais. Actuellement, enfin, je veux dire, on parle plus de tribus. Oui, mais on a des communautés. Et les communautés, pour le moment, elles sont sensiblement, elles remplacent ponctuellement et sensiblement l'avenir des tribus à laquelle évidemment nous aspirons à retrouver la pleine hégémonie. Mais ça veut dire que le rapport que tu as, ce que j'ai souvent dit, le rapport qu'on va avoir avec un frère, pour le coup, d'une autre communauté, en disant nous sommes tous les mêmes, à mes yeux, ça a toujours été une absurdité. Justement, nous ne sommes pas les mêmes. Et nous ne sommes pas les mêmes n'est pas une faiblesse. L'uniformité est interdite. Exactement. C'est pour ça qu'il y a 12 tribus. Exactement. Ça ne peut pas être uniforme. Donc, le rapport à la tribu, il y a un rapport fraternel, mais je suis intéressé à me rattacher, Mechoubar, à une autre tribu, parce que je sais que cela est vital, pas pour le sort seulement de ma tribu, mais de l'entité, encore une fois, du peuple juif, auquel nous sommes rattachés à Akashbrou par lui. Je reprends la notion tout à l'heure que j'ai dit sur la destinée, n'est-ce pas, de la famille hébraïque. Elle est énoncée par le prophète avec le verset bien connu, Am Zou Yatzartili. Je me suis créé un peuple. En aucune manière, Akashbrou a dit, je me suis créé une famille. Quand Abraham Avinu se préoccupe, a priori, de la famille et transmettre la Torah à d'autres gens, mais en gardant encore une fois ce lien familial, Akadosh Baruch Hu lui dit, je veux faire de toi une nation. Et sera, c'est la paracha, et sera Goy Gadol. Donc il y a un rapport à la nation. Ce qui veut dire qu'il y a un rapport, encore une fois, il y a un rapport à l'autre en tant que nation, mais avec une volonté de développer un lien fraternel avec mon prochain. Ça va, c'est clair? On retrouve cette même dimension-là, encore une fois, qui est ici indiquée. Maintenant, pourquoi le Maharal nous dit Pérouche, ve'al tavo, il reprend le verset, n'est-ce pas, de Shlomo. Pérouche, ve'al tavo beit achicha, beyom ido, lo muchach, רק כמשמעו, שלא יבוא לבית אחי ביום עידו, כי צר הוא אלה,
Pourquoi tu ne vas pas aller voir ton frère? C'est étrange comme conception. Pourquoi tu ne vas pas aller voir ton frère? Alors, pas spécialement parce qu'il y a un enterrement, mais pourquoi tu ne vas pas aller le voir quand il est attristé, quand c'est compliqué? A priori, on pourrait dire, c'est justement à ce moment-là, peut-être qu'on va aller le voir. שכאשר יש לאדם עיד ויראה אותו אדם אחר, אפילו אם הוא אחיו, הוא צר אליו. Quand la personne traverse une période délicate, difficile, et que quelqu'un d'autre va venir le voir, même son frère, cela va le contrarier encore plus. Se dire autrement, mais je trouve ça tout à fait, encore une fois, d'une précision extraordinaire. Quand est-ce que vous racontez à votre famille respective ce qui va bien et aussi ce qui ne va pas bien chez vous en Israël et quand est-ce que tu dis à tes parents, sans vouloir m'ingérer dans ta vie privée, que j'ai pris mais quand est-ce que tu vas dire à ta mère et à ton père, ça va pas très fort en ce moment? D'accord? C'est exactement ça. C'est exactement la problématique. On est d'accord, c'est la même problématique. Si on se retrouve confronté à ne pas raconter parfois la détresse dans laquelle on est, quelle qu'elle soit, parce que l'autre en face, qui est partie de la famille, automatiquement, ça va pas arranger le schmilblick. C'est pire. Hein. Ça va accroître encore plus la détresse. N'est-ce pas? Aval, או אבו ורעו, יראה אותו, ואין לו צר מרעו, כי אוהבו. הוא ואוהב אליו, ודבר זה נחת רוח אליו. Mais raconter à son meilleur ami que nous traversons des périodes délicates, eh bien, ça ne va pas justement l'attrister. Au contraire, ça va le renforcer. Épancher son cœur vers un très bon ami. Le très bon ami, quand à mesure où vous avez justement un très bon ami, il n'a de cesse de vouloir essayer justement de vous renforcer, de vous remonter le moral, justement. Le Talmid Chacham qui va parler avec un juif qui souffre, il ne serait pas envisageable qu'il lui dise non, mais tu aurais dû faire comme ça au moment où il souffre. Pas. Au contraire, il y a une sorte d'empathie, et d'empathie qui va s'avérer par la suite, encore une fois, bien évidemment constructive. Ça dépend quand même un peu du lien. J'imagine, votre fils a un problème, il va vous en parler. Oui, mais là, c'est pas la même chose parce que d'abord, il a 17 ans. Il y a aussi une Il y a un problème, la première chose qu'elle va faire. Bien sûr, mais il y a une volonté aussi, tu as tout à fait raison, mais dans une réalité où tu vas pouvoir l'aider. En tout cas, bon, c'est pas dans un but de dire justement, ça va pas ajouter. Et puis surtout, on voit bien avec la problématique, c'est Beit Avicha. Donc c'est par rapport à tes parents quand ils atteignent aussi un certain âge. Oui, la problématique, elle n'est pas la même. On voit bien le problème générationnel qui est parfois délicat, où les parents ou les grands-parents ne comprennent pas forcément à quel rythme tu vis. Bon, je dis ça avec beaucoup d'affection, mais quand j'ai fait au Shana Rabbah et que j'ai fait, quand c'est j'avais un élève qui était un super chauffeur, c'était quand même plus pratique, mais quand je me suis déplacé de Tel HaShomer pour aller à Givat Shmuel, pour aller à Netanya, pour aller à Rabat, dans la même nuit, la réflexion qu'a eue ma mère, non mais repose-toi quand même. C'est une mère qui a ce rapport-là. Et c'est là où je vous dis que, dans le cas, c'est plus compliqué. Et encore, c'est pas un moment de détresse, c'est quelque chose de réjouissant d'aller étudier avec un soldat, etc., et faire tout ce que j'ai fait. Et ça me rappelle un peu la feuille de chou du Chabad qu'il y a toutes les semaines. Il y a toujours au moins une histoire où quelqu'un a été consulter leur rabbi et machin. Et en fait, je pense qu'on aimerait que ses parents, par exemple, ou un vrai ami, réagissent exactement comme le rabbi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette espèce d'empathie totale. Et en plus, le gars, il aide. Donc, tu vois, c'est le vrai ami, lui. Il y a une histoire, qui est très connue. J'ai oublié le nom du rave en question, je pourrais la retrouver à l'occasion, mais il voit des gens, il consulte des juifs qui viennent poser ça auprès de lui. Et puis, étrangement, il demande à son secrétaire, celui qui est avec lui, à une rencontre, à un juif qui vient rencontrer, puis il vient le rencontrer, il lui demande de lui rapporter
des nouveaux vêtements presque à chaque entrevue avec quelqu'un. Et à un moment donné, elle lui demande, mais enfin, pourquoi tu veux? Parce que quand tu veux donner conseil à quelqu'un, tu rentres dans son monde à lui. Entre guillemets, tu changes de vêtements. Et donc, constamment porter les vêtements d'autrui, tu finis par transpirer, tu finis par... donc, tu es obligé de changer de vêtements à chaque fois pour reprendre une certaine cohérence. Ben, c'est un peu ça. C'est une empathie où tu vis l'autre réellement. Le chaver, il n'est pas là pour, encore une fois, ni que tu lui fasses des réductions, ni que lui te fasse des réductions, mais il n'a qu'un seul but, c'est ton chaver. Donc, ce n'est pas un chaver qui, justement, il va te caresser automatiquement dans le sens du poil. C'est un chaver qui va être là, justement, pour te booster, pour te pousser, pour être à l'écoute de d'un côté, mais d'un autre côté, encore une fois, qui a un tel amour pour toi que toute dispute entre vous, eh bien, en fait, elle n'aura pas elle n'aura pas de suite, hein. Elle n'aura pas de conséquences, puisque justement, il y a un vrai lien qui vous unit entre vous. C'est un lien qui est réciproque dans le sens où il n'y a pas chacun qui a son rôle. Bien sûr, c'est ça. Exactement. Si, chacun a son rôle, justement. Chacun a son rôle pour que l'autre puisse justement réellement se développer. Mais on prend la même chose à l'autre. oui. Maintenant, est-ce que tu peux, vous voyez l'exemple? C'est-à-dire, on va mettre l'habit de l'autre. Mais je vais dire autrement. Je vais dire un truc autrement. Côté l'autre aussi. Je vais dire un truc autrement. Est-ce que naturellement, si je suis le grand frère et que mon petit frère, vous comprenez où je vais, et mon petit frère a une super promotion qui a priori aurait dû me revenir, est-ce que du coup je vais être jaloux de mon frère? Mais cette promotion, elle aurait dû me revenir. Je ne vais pas être jaloux extérieurement, mais est-ce que peut-être à l'intérieur, j'aurais pas une pointe de déception? C'est naturel. Il y a une chance. D'accord? Maintenant, si la personne en question n'est pas mon frère, mais est mon meilleur ami. Oh, c'est une déception. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis tellement heureux, c'est ça le vrai amour authentique, je suis tellement heureux pour lui. On peut l'être aussi. Enfin, Oui, mais il peut y avoir quelque chose à l'intérieur, puisqu'encore une fois, dans cette notion de fraternité qui nous unit uniquement parce que nous sommes de lui deux les fils d'eux, il n'y a pas forcément un lien affectif et réel qui existe entre nous. À quoi je fais référence, bien évidemment, en parlant comme cela? Eh bien, Moshe et Aaron. L'inquiétude de Moshe, c'est que logiquement, Aaron, qui est le fils aîné, va recevoir moins de promotion, si je puis dire, que lui. Donc Moshe s'en inquiète. Sauf que, qu'est-ce qu'il est dit? Aaron, Samar, Bélibo. Samar, c'est une chose. Mais Bélibo, il est Saméach. Ça veut dire que pour lui, tu n'as pas à t'inquiéter. Il n'est pas seulement heureux pour toi, il est profondément heureux en son cœur. Donc, Aaron n'est pas seulement ton frère, c'est ton chaver. d'accord. Vous voyez la nuance sur laquelle j'aborde ici? C'est ce qu'il nous dit à la fin. Vegam zemochiach ki yoter gadol aohen min achiv. Le af, c'est tout lien. On a vu tout à l'heure. En réalité, achoti, c'est-à-dire que quand on est en train de prendre deux piliers, qu'on les juxtapose l'un à côté de l'autre, ils sont achim. Mais il n'y a pas forcément de lien réel entre eux. Alors que quand nous parlons de Mechouba, il y a quelque chose qui fait que nous sommes ensemble. C'est clair cette nuance? C'est-à-dire que même vis-à-vis de son frère, il faut développer cette notion exactement. C'est l'idéal, mais ce n'est pas toujours le cas. D'accord? Il y a une idée, bon, je terminerai avec ça avec une petite pointe d'humour. C'est comme a dit le grand rabbin, c'est pas Jean-Jacques Goldman, nous allions, on ne sait pas où on allait, mais on y allait ensemble. Hein? D'accord? Voilà, c'est important de terminer avec le. C'était où le rapport pour Goldman? Aujourd'hui, je suis pas le même. C'est pas le même. D'accord? Bon, on poursuit la prochaine fois, mes frères.